Genèse, le chapitre 16. Ouvrez votre Bible, nous allons lire le verset 4. Veneva Abalaama wasamba kanana agala nanji waimita. Agala pakumonamba waimita wafutulula fumwanji salai. J'aime lire la parole de Dieu dans nos différentes langues, comme vous le savez. Le verset 4 en français dit « Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. » Voilà le début des problèmes de cette femme qui s'est trouvée dans la famille de l'héritier des bénédictions qui nous sont parvenues aussi. Elle était la servante de Saraï, qui va devenir Sarah, et c'est par les hommes que Dieu nous parle et nous bénit. Mais nous nous méprisons ceux par qui Dieu va nous élever. C'est Dieu qui nous élève. Mais Dieu lui-même, pour nous élever jusqu'au royaume de Dieu, il a pris la forme humaine. Et il a été méprisé. Et ceux qui l'ont méprisé ont rejeté la pierre de l'angle. Ils ont rejeté le fondement éternel que Dieu avait posé. Vous savez, Dieu nous parle de l'hospitalité. Il dit, certains parmi vous ont reçu des anges sans le savoir. Et Jésus a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui. Celui qui m'aime, il a ma parole et il la garde. Mon Père l'aimera, moi aussi je l'aimerai. Mais beaucoup de gens ne savent pas qu'ils vivent dans le mépris de Dieu. Ils méprisent Dieu, ils rejettent Dieu. Lorsque tu pèches, c'est du mépris que tu as pour la parole de Dieu. Mépriser, en grec, ça veut dire déconsidérer, rejeter, regarder sans valeur. Quand c'est contre une personne, c'est regarder cette personne comme indigne de votre estime, indigne de votre respect, de votre considération. À l'origine, le mot, en français au XIVe siècle, il signifie ce qui a un prix inférieur par rapport à son vrai prix. C'est-à-dire, quand vous n'accordez pas du prix à la parole de Dieu, et là, une place inférieure dans votre vie, vous serez aussi méprisé par Dieu. Quand vous allez dans Hébreu, au chapitre 10, c'est aussi le mot mépris qui est là. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Celui qui viole la parole de Dieu, il méprise la parole de Dieu. Il rejette la parole de Dieu. Il déconsidère la parole de Dieu. La parole de Dieu est utilisée aujourd'hui par beaucoup de gens et Dieu lui-même comme des fétiches dont on se sert pour réussir dans la vie. Pour ceux qui étaient ici au deuil, disons à la levée de deuil, Dieu nous a dit, que reste-t-il à l'homme de toutes les choses pour lesquelles il se bat sous le soleil? Qu'est-ce qui reste à l'homme lorsque Dieu décide qu'il meurt de toutes les choses qu'il obtient par la fraude, par le mensonge, par le mépris de la parole de Dieu, par le mépris de ceux qui fondent une vie présente jusque dans l'éternité. Les gens sont prêts à tout pour obtenir les choses matérielles, les positions, pour avoir une position sociale,
on utilise les mensonges. Or, Dieu nous a enseigné, la fois passée, dehors les menteurs, dehors les enchanteurs. Mais les chrétiens mentent beaucoup et ils se justifient. Ils ne tremblent pas devant la parole de Dieu. Ils ont du mépris. Ils ne savent pas que Dieu a dit que tout passera. Tout, mais pas sa parole. Pas même un iota de sa parole. Cette femme, Agar, c'était une servante dans la maison d'Abraham. Qui est Abraham? En ce moment-là, il s'appelle Abraham. Mais c'est l'homme à qui Dieu a fait des promesses jusqu'à nous. Est-ce que vous savez que la Bible dit que nous sommes héritiers des promesses que Dieu a faites à Abraham en Jésus-Christ de Nazareth? C'est pourquoi Dieu nous enseigne, et c'est Jésus qui nous l'enseigne. Il dit, quand vous priez, ne soyez pas comme les païens qui croient qu'en multipliant les paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas. Vous, sachez que votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Ça veut dire quoi? Tout ce dont nous avons besoin a été promis par écrit. Et promis où? Dans les Écritures. La Bible dit, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a été écrite. C'est inspiré par Dieu que des hommes ont écrit de la part de Dieu. Amen. Cette parole à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lumière qui brille dans l'obscurité jusqu'à ce que le jour paraisse. Amen. Jésus a dit, c'est lui qui m'aime, il a ma parole et il la garde. Mon Père l'aimera. Moi aussi je l'aimerai. Nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. L'apôtre Paul a rappelé aux Galates en leur disant, mais on vous a ensorcelé, Galates. Vous avez commencé par l'esprit, mais maintenant vous voulez retourner à la chair. Vivre par l'esprit, c'est vivre conformément à ce qui est écrit. C'est ça. Ce n'est pas parler en langue, etc. Le parler en langue et les autres choses, si toutes ces choses ne sont pas fondées dans la parole de Dieu qui habite en vous, qui demeure en vous dans toute sa richesse, votre foi est vaine. C'est pourquoi Paul a dit aux Corinthiens, si vous ne retenez pas l'enseignement tel qu'il vous a été enseigné, votre foi serait vaine. Vous aurez cru en vain. Les gens méprisent la parole de Dieu. Il y a même des doctrines qui poussent à mépriser la parole de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on a tué Jésus-Christ? On l'a méprisé. Il dit, voilà, quand il va après le désert dans la synagogue de Nazareth, il dit, la parole que je viens de lire s'est accomplie maintenant même. Mais les gens ont réagi. Ils ont voulu les précipiter du haut de la montagne. Les gens ont voulu les lapider. Ils lui ont dit, tu n'as pas 50 ans et tu as vu Abraham. Il dit, avant qu'Abraham ne soit Jésus. On dit, tu as un démon. Ils l'ont méprisé. Pourquoi ils ont tué Jésus? Parce qu'il a dit, mon Père travaille sans cesse. Moi aussi, je travaille. Les choses que je vous dis, c'est ce que j'ai entendu de mon Père. Je ne fais rien. Le Fils ne fait rien que ce qu'il a vu le Père faire. Et on a dit, mais toi qui es un homme, tu t'es fait l'égal de Dieu. On l'a méprisé. On l'a déconsidéré. Et on a dit, il mérite de mourir à la croix. Mais ces gens ne savaient pas qu'en l'amenant à la croix, il l'amenait à son élévation. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'en vous méprisant, qu'en vous clouant à la croix, en faisant obstacle à ce que Dieu a destiné de vous donner, ils sont en train justement de vous conduire vers l'accomplissement des promesses de Dieu. Amen. C'est pourquoi ne vous en faites pas que les gens vous méprisent. Ne vous en faites pas que les gens vous déconsidèrent. Les gens qui vont vous déconsidérer, c'est les gens à qui vous faites du bien. C'est les gens pour qui vous priez. Nous
à qui Dieu a fait la grâce d'être prédicateur et de conduire des brebis. Il y a beaucoup de gens pour qui nous avons prié et qui disent du mal, qui nous méprisent. Il y a des gens pour qui on a prié et qui disent, voilà, Théodore, voilà ce qui va lui arriver. Ils attendent longtemps, mais rien ne nous arrive. Et quand il nous arrive quelque chose, ils disent, ah, voilà, nous avions dit. Et ils pensent que c'est fini. Nous allons rester par terre. Mais le Seigneur dit, qui es-tu pour juger mon serviteur? Son Seigneur le relèvera. Ton Seigneur te relèvera. Si tu es véritablement enfant de Dieu, réjouis-toi. Même des difficultés que tu traverses. Pourquoi les frères de Joseph ont décidé de les vendre? Ils ont dit, nous allons les tuer pour voir que vont devenir ces songes. Parce que Joseph avait les promesses de Dieu, avait la révélation de Dieu. Et ils ont décidé, finalement, de les vendre. Mais ils ne savaient pas qu'en faisant cela, ils étaient en train de conduire Joseph à l'accomplissement de ce que Dieu lui a révélé. Là où on l'a envoyé, c'est là que Dieu en a fait le premier ministre, le gouverneur, le vizir. Si vous êtes enfant de Dieu, sachez que ce que le diable fera, c'est de vous pousser à mépriser la parole de Dieu, à déconsidérer la parole de Dieu, à vivre en violation de la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est claire pour chaque problème. Serviteurs, soyez obéissants à vos maîtres. Enfants, obéissez à vos parents. Femmes, soient soumises à ton mari. Mari, aimez vos femmes. La parole de Dieu, elle est claire. Elle est près de toi. Mais tu la méprises, tu la déconsidères. Quand déjà tu peux passer une journée sans lire la parole de Dieu, mais tu la méprises. Une journée, tu ne lis pas la parole de Dieu. Il y a des gens qui se disent, voilà, mais j'ai la Bible dans le téléphone. Mais c'est ton téléphone. Ce n'est pas parce que c'est la Bible que tu te promènes avec, parce que c'est le téléphone. Et d'ailleurs, quand tu ouvres ce téléphone-là, c'est rare que tu ailles là où il y a la Bible. Tu vas facilement là où il y a les réseaux sociaux pour causer, pour échanger. C'est rare. Les gens se promènent difficilement avec la Bible. Vous regardez les sacs de nos sœurs. Il y a tout sauf la Bible. Il y a une dame de 100 ans qui a dit, quand je me promène, je peux oublier tout ce qui me permet de me maquiller, mais pas la Bible. Et elle avait 100 ans, une Française, qui parlait, qui riait. Elle dit, je conduis moi-même. Je ne sais pas si elle est encore vivante. Et elle a dit, la parole qui a fondé tout ce qu'elle est, c'est cette parole que Jésus a dit, ne les écoute pas, crois seulement. N'écoute pas les gens. Le diable veut te pousser à mépriser la parole de Dieu. Quand tu vas coucher avec une femme qui n'est pas ta femme, tu méprises la parole de Dieu. Quand tu mens pour obtenir quelque chose, tu méprises la parole de Dieu. Quand tu vas coucher avec un homme qui n'est pas ton mari, tu méprises la parole de Dieu. Quand tu insultes, tu méprises la parole de Dieu. Quoi que tu fasses, tu méprises la parole de Dieu. Alors dans ma langue, on dit kufutulula. C'est ce qu'on dit. On dit, le verset 4, hein, on dit, Peneba abalama, wasambakana na agala, nanji waimita. Agala pakumonamba waimita. Wafutulula fumwanji salai. Kufutulula, on appelle mépriser, mais quand on va en Kilobakati, c'est déconsidérer, voir quelqu'un de rien, ne même plus écouter, ne même plus regarder. La personne te donne des conseils, tu ne veux même plus. Cette femme qui était destinée à s'élever avec l'élévation qui était destinée à la maison d'Abraham va être chassée de la maison. Toi aussi, tu seras chassé. La Bible dit, dehors les idolâtres, dehors les menteurs et ceux qui pratiquent les mensonges. Quand vous réfléchissez bien, pourquoi le grand roi Saoul, qui dépassait tous les enfants d'Israël en taille, a fini de la manière qu'il a fini? La Bible dit,
Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Il était élancé. Mais comment est-il devenu roi? Ou comment a-t-il su qu'il était roi? Il était en train de faire ce que son père lui avait demandé. Il cherchait les ânesses perdues de son père. Il obéissait à son père. Et il est parti. Et c'est là qu'il a rencontré Samuel. Et Samuel l'a oint roi. Et Samuel lui a dit, Saoul, c'est moi que Dieu a envoyé pour te oindre roi. Va. Tu vois, les Amalécites, Amalek, ils se sont opposés à Israël sur le chemin. Tu vas les dévouer par interdit. Regardez ce dont je vous parle. Vous pouvez les regarder dans 1 Samuel chapitre 15. Samuel dit à Saoul, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Mes frères et sœurs, la Bible dit, dès que Agar vit qu'elle était enceinte, elle méprisa son maître. C'est moi, regardez, dans les autres langues. Comment est-ce qu'on traduit ça? Par exemple, en Swahili. Je pense à Gazarao. Voyons, quelle est l'expression que la Bible utilise. Akaingia kwa Agari, akachukua mimba. Na wakati alipoona ya kama amechukua mimba, bibi yake akazauliwa kwa macho yake. Vous voyez, il y a des gens, dès qu'ils voient qu'ils ont quelque chose, ils méprisent les grands frères, ils méprisent les papas. Il y a des gens comme ça. Ils méprisent la maman. Il y a des femmes comme ça qui méprisent leur mari. Dieu a dit que la femme soit soumise à son mari, même à celui qui est païen. Si tu es une sœur en Christ, réellement tu as Christ. Même si ton mari est primo, même si tu as eu une révélation que ton mari est un sorcier, la Bible dit, gagne ton mari sans parole, par ta conduite. Gagne ton mari sans parole, par ta conduite. La femme est destinée à gagner son mari sans parole. Mais il y a beaucoup de femmes qui ont du mépris pour leur mari. Le mari te fait des reproches, toi aussi. Le mari te dit, toi tu n'es pas obéissant. Et toi aussi. D'ailleurs, moi je ne t'aime plus. Moi non plus je ne t'aime plus. Mais tu n'es pas bien habillé. Et toi? Mais la Bible, elle est claire. Que la femme gagne son mari sans parole par sa conduite. Combien de femmes méprisent leur mari? Et même dans leur prière, on colo. Je me suis marié devant toi. J'ai cru que j'ai épousé un homme. Mais c'est le diable en personne. Comme cette femme qui disait à un homme, après le mariage, formidable, le mariage était formidable. Et on la croise, on dit, ma sœur, comment ça va? Ça va bien le mariage? Il dit, frère, j'avais entendu parler de Satan, mais je ne savais pas c'est qui Satan. Mais c'est dans ma maison que j'ai découvert qui est Satan. Dans mon lit, quand j'ai regardé, j'ai vu Satan est ici. Quand on croise les maris, comment va le mariage? Il dit, avec cette sorcière-là. Avec cette sorcière-là. Chaque fois que quelqu'un a trouvé quelque chose de matériel dans la vie, il a du mépris, même vis-à-vis de Dieu. Vous savez, Dieu disait à Israël, lorsque tu seras arrivé et que tu deviendras riche, ne dis pas que c'est mon intelligence, c'est ma force qui m'a enrichi. Amen. Les gens méprisent le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a dit dans une chanson, qui a parlé de quelqu'un qui est à l'étage là, qui dit, les macaques qui travaillent ici sont où? Et d'après cet homme-là, je crois que ce monsieur est décédé après. Ne méprise ni les pauvres, ni ton chef, ni personne. Ne les maudis pas, mais prie pour eux. Tu allumes les braises sur leur tête.
Fais toujours ce qui est juste. Alors, ça c'est en Swahili. Alors, voyons un peu en Chiluba. Comment on traduit ça? Mépriser. Wakaya kujiaga ne yeye wakimitajifu. Hakatangile ye ne nakuimitajifu yeye wakalengulula. Wakalengulula mukelenge wanji mukashi. Wakalengulula. Baji batu balengulula banfumu banfumu babu. Ouais, ulengulula fumu web. Il y a des gens comme ça. Ulengulula fumu wenda. Dès qu'il a quelque chose. Moi, je me souviens de quelqu'un à qui j'ai demandé de sortir de mon bureau. Il est venu avec son père, qui est professeur ordinaire. Son père, lui, il est docteur. Maintenant, moi, je suis chef du département de droit public. Il vient dans mon bureau et voici ce qu'il dit, en présence de son père. Et il dit, voilà, lorsque on a examiné mon dossier au département de droit privé, c'est ce prof ici qui avait dit, qui était contre. Moi, je lui demande, je dis, pourquoi vous parlez comme ça? Il dit, je parle comme ça, moi aussi, je suis docteur. Je suis docteur comme vous. Je dis, ah bon, mais lui ici, c'est votre père. Et en plus, il est professeur ordinaire. Comment vous pouvez venir parler avec mépris? Sortez de mon bureau. Je dis, vous sortez. Je dis, vous ne pouvez pas manquer de respect à votre propre papa ici, parce que vous êtes devenu docteur. Nous sommes devenus des docteurs, mais nous avons toujours le respect pour ceux qui le sont avant nous. Chez les avocats, il y a ce qu'on appelle préséance. Ce n'est pas de la blague, on ne joue pas avec ça. Si vous avez prêté serment même le même jour, celui qui est plus âgé que vous a préséance sur vous. Lorsque vous faites appeler des causes en matière pénale, c'est selon la préséance. Vous vérifiez qui est préséant ici. Celui qui est bâtonnier, même ancien bâtonnier, il a préséance sur vous. Celui qui est membre du conseil de l'ordre, ainsi de suite. Et dans la Bible, les gens qui se sont élevés, ce ne sont pas les gens qui ont eu du mépris. Si les gens méprisant la parole de Dieu, négligent, rejetant, déconsidérant la parole de Dieu, se sont élevés, c'était pour leur perte. C'est comme ça que Saoul a perdu. Mais vous savez, Dieu a dit à Élie, tu vas oindre Élisée, prophète à ta place. Est-ce que Élie est allé, il a appelé Élisée, bonjour chef, maintenant c'est toi qui me remplaces. Hein? Il prend son manteau, il lui jette. Il dit, réfléchis à ce que je t'ai fait. Et la Bible nous dit qu'Élisée, ayant le discernement, a suivi Élie. Et il lavait les mains. C'est ça, non? Il versait de l'eau à Élie pour qu'il se lave les mains. Et quand Élie doit partir, Élie lui dit, tu restes ici, je dois aller là-bas. Il dit, non, 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 non. J'irai avec toi. Et finalement, Élie va lui demander, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, je veux l'onction que tu as. Au double. C'est ça, hein? Le double de ton onction. Qu'est-ce que Élie lui dit? Il lui dit, si tu me vois, quand je serai enlevé, tu recevras l'onction. Il n'a pas dit, quand tu vois Dieu. Si tu vois Dieu au moment où je suis enlevé, il dit, si tu me vois. Et il a pris les manteaux. Le Seigneur Dieu, il nous a appelés selon son ordre. Et l'ordre de Dieu, c'est, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, tu sanctifieras le jour, mais tu honoreras ton père et ta mère sur la terre. Quelqu'un ne peut pas mépriser son père et mépriser sa mère et prétendre être un chrétien. Tu n'as rien à voir avec le Seigneur. Rien à voir avec le Seigneur. La Bible dit d'ailleurs, si quelqu'un n'a pas soin des siens, principalement de ceux de sa propre famille, il a fait naufrage par rapport à la foi. Il est pire qu'un infidèle. Si l'Esprit de Dieu qui est en toi, c'est l'Esprit de Dieu, tu n'auras que le respect pour ton père, même s'il revient ivre à la maison. Toi, femme, tu n'auras que du respect pour ton mari. Même s'il revient ivre, il va faire pipi là-bas. Tu ne peux pas lui dire, Mikoshi, oh,
L'isuma, tu feras ton devoir d'épouse, tu vas honorer ces messieurs et tu iras dire à Dieu, Seigneur, ta parole dit que je gagne mon mari sans parole, par ma conduite. Souviens-toi de moi. Mon mari, regarde ce qu'il fait et Dieu se souviendra de toi. Parce que tu auras honoré sa parole et uniquement sa parole. Joseph a honoré la parole de Dieu. Il dit à la femme de Potiphar, je peux tout toucher dans cette maison, sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment commettrai-je un si grand péché? Comment pécherai-je contre Dieu? Comment? Vous aussi, chaque fois, demandez-vous ce que vous allez dire, ce que vous allez faire. Est-ce que ça vous pousse à pécher contre Dieu? Ça vous pousse à mépriser les hommes, les choses, à mépriser Dieu? Réfléchissez parce que c'est votre chute que vous préparez par le mépris. Alors, dans le chapitre 15 de 1 Samuel, c'est un homme très élevé, très élancé, très beau, qui devient roi. Et on lui dit par son pasteur, celui qui l'a oint, voilà ce que tu vas faire. La Bible nous dit quoi? Dieu dit à Samuel, je me répands d'avoir établi Saoul pour roi, car il se détourne de moi, il n'observe point mes paroles. C'est-à-dire, il méprise ma parole. Ma sœur, tu vis dans le mépris de la parole de Dieu. En vivant dans les péchés que tu entretiens là, mon frère, ma sœur, tu vis dans le mépris de la parole de Dieu. Quels que soient les péchés que tu commets, quand tu vas lever les mains dans la maison de Dieu, souviens-toi qu'il est écrit dans Ésaïe chapitre 1, quand vous venez dans ma maison avec vos prières, je me détourne. Je détourne mes yeux, je ferme mes oreilles pour ne point entendre vos paroles. C'est Dieu qui dit ça. Dieu n'aime pas même vos prières. Dieu n'aime pas même vos jeûnes. Parce qu'à la base, il y a le mépris de sa parole. Et Samuel va voir Saoul. Et voici ce que Saoul lui dit. Quand il voit Samuel, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Les gens qui ont le mépris dans leur cœur, Kafutululo, Kazaraou, des gens qui sont comme ça, sont très durs. Ils connaissent tout. Il y a une secte ici qui étudie la parole dans l'esprit de l'erreur et qui peut venir vous dire, voilà, Jésus n'est pas Dieu, Jésus est fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. J'étais confronté à ces gens dans leur propre maison. Nous sommes en Angleterre. Je ne connais pas encore très bien l'anglais en ce moment-là. Et je leur demande leur Bible, parce qu'ils ont une Bible de leur secte. Je dis, vous pouvez ouvrir votre Bible en lettres aux Hébreux. Ils ont ouvert la Bible. Et je dis, lisez. Il est écrit, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Je dis, madame, c'était un mari et sa femme. Et moi, j'étais allé à leur réunion. Hein. C'est son mari qui avait dirigé les cultes. Et tout le temps qu'on était là, il l'avait passé à nous lire, non la Bible, mais un autre livre qu'ils ont, que je ne vais pas nommer ici. Alors, je lui ai dit, madame, voici ce qui est écrit dans votre propre Bible. But about the Son, he says, your throne, O God, will last forever and ever. C'est écrit dans votre Bible, parce que nous parlions en anglais. In the beginning, Lord, you laid the foundations of the earth, and the heavens are the work of your hands. They will perish, but you remain. C'est Dieu qui parle à Dieu. Toi, tu vas demeurer et ils vont périr. Tu vas les rouler comme un vêtement. Tu demeures à toujours. Tu as au commencement, c'est Dieu qui dit au Fils, tu as au commencement fondé les cieux et la terre. Alors je leur ai dit, qu'est-ce que vous dites de ça? Ton Dieu t'a oint. Dis-lui déjà au-dessus de tes collègues. Ils me disent, ils me disent, non, ça doit être une erreur. J'ai dit, pardon, mais c'est votre Bible. En quoi c'est une erreur? Les gens sont comme ça. Regardez Saoul. Et peut-être vous êtes comme ça.
Peut-être vous connaissez quelqu'un qui est comme ça. Les gens n'acceptent pas qu'ils vivent dans des péchés. Quelqu'un, vous lui dites, il est écrit, donne à boire à celui qui va mourir, à celui qui a de l'amertume dans son cœur. Il va te sortir un verset. Il est écrit, fais usage d'un peu de vin pour tes maux d'estomac. Alors vous lui demandez, vous avez des maux d'estomac? Vous lui demandez, vous avez les maux d'estomac. Et puis quand on dit maux d'estomac, et puis on dit fais usage d'un peu, nous buvons des médicaments contre la toux. C'est sucré, non? Est-ce que vous prenez toute la bouteille là, vous buvez contre la toux? Non, on vous dit de prendre une petite quantité par dose, n'est-ce pas? Vous cuillerez à café 3 fois par jour. Alors, donc si vous avez des maux d'estomac, mettez un peu de vin sur la cuillerée et faites-en usage. Vous vous asseyez, vous buvez et vous dites non, je prends. Ils sont comme ça, ils sont durs. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, quand je travaillais à la Banque centrale, un de mes chefs me dit, mais toi, pasteur, tu nous trompes. J'ai dit, je vous trompe comment, mon frère? Il dit, Jésus lui-même, avant de partir, il prend le vin et il donne. Il dit, faites ceci en mémoire de moi chaque fois que vous en boirez. Et toi, tu viens nous dire que nous péchons. Moi, j'ai dit, mon frère, premièrement, lisez bien tous les 4 évangiles. La Bible ne dit pas, il leur donna la coupe de vin. La Bible dit, il leur donna la coupe. Ce qui est dans la coupe, on ne sait pas c'est quoi. Deuxièmement, lisez toujours les 4 évangiles. Jésus termine en disant, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'à ce que j'en boive dans la maison de mon Père. Le fruit de la vigne, c'est quoi? C'est le raisin. Le vin, c'est le raisin fermenté. J'espère que vous le savez. Le fruit de la vigne, c'est le raisin. C'est sucré. Mais quand on le fermente, ça devient du vin. Même chez nous, il y a une boisson qu'on appelle munkoyo, qu'on fabrique à partir du maïs et de je ne sais quoi. Chez nous. Le munkoyo, c'est sucré, c'est bon. Mais quand le munkoyo reste, il est fermenté, ça devient kibuku. Ça devient le kibuku. Ça devient une boisson qui enivre. Mais les gens qui ont le mépris pour la parole de Dieu, pour Dieu et pour les hommes, ils n'écoutent pas. Ils sont très durs, ils sont très entêtés. Et voici ce que Saoul dit. Dieu lui dit, arrête, Saoul lui répondit. Qu'est-ce que donc ces bêlements de brebis qui parviennent à mes oreilles? Saoul répondit, ils les ont amenés, il parle des autres, les Angaïtés. Ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saoul, arrête et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Soyez des hommes et des femmes à qui Dieu fait des déclarations la nuit, quand vous dormez. Ne laissez pas Satan venir vers vous, vous faire des déclarations. Il y a des gens, quand ils dorment la nuit, c'est Satan qui vient leur faire des déclarations. C'est Satan qui vient parler à leurs oreilles et dans leurs songes. Samuel dit à Saoul, je vais te déclarer ce que Dieu m'a déclaré cette nuit. Je veux que cette nuit d'aujourd'hui, l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Père de Jésus-Christ de Nazareth, vienne te faire des déclarations. Vienne te révéler comment tu vas marcher demain. Alors la Bible nous dit, et Saoul lui dit, parle, Loba. Parfois les gens à qui vous allez faire comprendre qu'il est égaré, ils vous disent, oui, je vous écoute. Il peut même vous inviter, vous faire asseoir. Mais il ne va pas vous suivre. Parce qu'il a un esprit satanique. Satan a méprisé Dieu. Il a voulu mettre son trône au-dessus du trône de Dieu. À la base du péché, c'est le mépris de Dieu. C'est le mépris de la parole de Dieu. Même quand on méprise les autres hommes, c'est parce que déjà on méprise Dieu lui-même. Quand on méprise son chef, on méprise Dieu lui-même. Alors, Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va, aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saoul répondit à Samuel, j'ai bien écouté. Si tu as des chrétiens comme ça.
Tu dis à une personne, mais tu es en train de t'enivrer? Non, ça, ce n'est pas s'enivrer, ça, c'est mes souvenirs de Jésus-Christ. Il a dit, chaque fois que vous buvez, c'est ta mémoire de moi. Vous voyez que vous pouvez convaincre une telle personne à croire qu'elle vit dans les péchés. Alors, la Bible dit, j'ai bien écouté, c'est Saül qui répond, mais c'est le peuple qui a pris sur les butins. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté, c'est-à-dire, puisque tu as méprisé, c'est ça le mot, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette comme roi. Puisque tu méprises la parole de Dieu, puisque tu rejettes, maintenant tu commences à fumer, à boire du vin, à coucher ici et là avec les hommes ou avec les femmes, alors que tu n'es pas marié, ou même tu es divorcé, mais tu ne t'es pas encore marié, ou tu es veuve, tu n'es pas marié, mais tu couches en disant Dieu doit comprendre quand même les autres et les autres. Il y a des gens qui disent ça. Les autres et les autres, hein. La chair est faible. Est-ce qu'il lui connaît la faiblesse de la chair? La chair est faible. N'est-ce pas? L'esprit est bien disposé. Nous sommes bien disposés. Mais parfois, il faut même prier. Oh, Nkolo, la commission d'Engo Komaki que la chair est faible, l'esprit est bien disposé. Tu avais raison, Seigneur. Souviens-toi de moi. Mépriser Ngaï. Mépriser Pebango. Des fausses prières. Des prières sataniques. Cette parole que nous trouvons dans Genèse 16, 4 nous concerne aujourd'hui. Cette femme était dans la maison des bénédictions et devait hériter des mêmes bénédictions. Mais elle et son fils vont être chassés. Parce que cette femme, dès qu'elle a vu qu'elle était enceinte, dès qu'elle a vu quelque chose de matériel, on peut dire ça, arriver dans sa vie, elle a cru qu'elle était l'égale de sa maîtresse. Elle commence à marcher la tête haute. Mes frères et sœurs, il y a des hommes, n'est-ce pas, qui, parce qu'ils travaillent près d'un chef de l'État, ils commencent à croire qu'il peut aussi devenir chef de l'État. Est-ce que vous savez ça? Parce que le chef de l'État lui demande, ici, je dois faire quoi? Il explique. Il explique, le chef dit, ah, c'est bon, le chef fait ce qu'il dit. Il commence à se dire, bon, vous savez, c'est moi qui fais tout ça. Pas seulement les chefs de l'État, même les chefs dans les entreprises, dans les sociétés, même à l'université. Il y a des gens comme ça, vous les mettez directeur de cabinet, ou même conseiller, et puis, bon, il dit, vous savez, c'est moi, hein, sans moi, ces chefs-là, ils ne vaut rien. Tu vas tomber. Si Agar n'avait pas eu ce mépris, elle n'aurait pas été chassée loin de la bénédiction. Pourquoi j'ai dit ça? Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes héritiers des bénédictions d'Abraham. Allez dans Galates au chapitre 3. Vous allez voir comment l'apôtre Paul explique ça. D'abord, quand vous regardez au verset 7, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Vous voyez? Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Maintenant, allez au verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. C'est Dieu qui dit ça. Que la bénédiction qui a été faite à Abraham ait pour nous les païens
son accomplissement en Jésus-Christ. Tout ce que Dieu a dit à Abraham, tu seras, celui qui te maudira, il sera maudit. Tu seras une source de bénédiction. Je rendrai ton nom grand. Ce sont des bénédictions qui nous sont destinées et qui ont leur accomplissement en Jésus-Christ lorsque nous vivons dans l'obéissance. Regardez encore au verset 26. Toujours au chapitre 3. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier de la promesse. Il y a des gens qui prennent le verset 28 ici et qui en font des doctrines, des prédications. Nous sommes un. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Donc les femmes peuvent prêcher. Mais attendez, qu'est-ce que Dieu ici? Il n'y a plus ni juif ni grec. Est-ce que dans cette terre ici, depuis que Jésus est mort, qu'il est ressuscité et que les églises sont nées, il n'y a pas de juifs dans le monde ici? Il y a des juifs qui habitent Israël, qui sont en train de mener la guerre, comme dans la Bible. Dans la Bible, on parlait de Samson qui va à Gaza, on parlait de Damas, on parlait de Paul qui va sur la route de Damas pour aller persécuter les chrétiens. Aujourd'hui encore, ils sont là, les Juifs. Les Grecs sont également là. Si vous allez à Thessalonique, vous allez même voir là où Paul aurait prêché quand il est arrivé là-bas. Est-ce que depuis que nous avons cru, vous et moi, depuis que j'ai cru en Jésus-Christ, j'ai des saints? Hein? J'ai des saints. Et vous, les femmes qui avez cru en Jésus-Christ, vous n'avez plus de saints, vous êtes maintenant devenus des hommes. Comment est-ce que les gens peuvent aller faire de telles interprétations? La Bible dit nous sommes un en Jésus-Christ. C'est-à-dire nous allons être sauvés de la même manière. Si nous obéissons de la même manière à la parole de Dieu. Mais Dieu a dit que la femme se taise dans les assemblées. Dieu a dit que la femme soit vêtue d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme. C'est la parole de Dieu. Tout en étant un par rapport au salut, tous, nous sommes devenus sacrificateurs du Père de Jésus-Christ de Nazareth. Mais il y en a qui ont une supériorité. Parce qu'il a établi les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Vous devez avoir beaucoup d'affection pour ceux qui vous dirigent dans le Seigneur. Ayez pour eux de la déférence. Donc, nous sommes un par rapport au salut, mais il y en a qui ont un rôle. Et nous devons les respecter par rapport au rôle. La Bible dit, d'ailleurs, celui qui enseigne doit être jugé digne d'un double salaire. Donc, on ne doit pas mépriser les gens. Vous savez, quand les femmes se lèvent pour aller prêcher, c'est vraiment du mépris par rapport à la parole de Dieu. Il y a même une femme qui a dit, on est en train de dire que les femmes ne prêchent pas. Mais je ne suis pas en train de prêcher, mais voici en train de prêcher. Quel mépris pour la parole. Il y en a qui ont voulu philosopher en disant, quand la Bible dit que la femme se couvre la tête quand elle prie ou prophétise, on dit non, c'était les femmes de Corinthe, mais Paul, inspiré par Dieu, a écrit à l'église de Dieu qui est à Corinthe et à tous ceux qui en tout lieu invoquent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Donc, moi j'ai vu une femme avec une robe courte, elle est à l'estrade, elle s'avance comme ça, elle dit, la Bible dit, alors la robe là entre-temps, hein, vous voyez les dessins, et les gens qui sont en train de regarder là, ils sont en train d'être maudits. J'ai demandé à la sœur là, j'ai dit, viens regarder une église où on danse, on est en train de danser. Vous savez que le diable a utilisé les gens qui prétendent être des musiciens chrétiens pour détruire l'église, pour mépriser l'église de Dieu. Le mépris de l'église. La Bible nous dit, au commencement, 1 Chronique chapitre 16, verset 4, c'est des gens mis à part
qui chantaient pour Dieu, ou devant l'arche de l'Éternel. C'est-à-dire dans les temples où était l'arche. Et ces gens-là faisaient descendre la gloire physique de Dieu, la Shekinah. Quand ils s'accordaient pour chanter, Dieu descendait. Les sacrificateurs ne pouvaient même pas faire le service dans les temples. Maintenant, on prend la musique de Dieu, on amène dehors. On sort de l'église, on va faire des concerts. Ça devient, on a maintenant des vedettes, n'est-ce pas? Oh, il faut une salle à plein pour que je remplisse la salle. Et quand on vient chanter, la Bible dit, édifiez-vous par des cantiques spirituels. Vous voyez? Maintenant, il y a des chansons maintenant où, comment on dit, où on a tout en fumbo. On dit, ozo bois qui la batte. Hein? Et on dit que c'est chrétien. N'est-ce pas? Par exemple, j'ai vu une chanson où les gens font ça. Ntavimba, nakovimba po nazali na Yesu. Akovimba, nakovimba. Alors que la Bible dit que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Édifiez-vous par des cantiques spirituels, chantant à Dieu de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Mais les psaumes, ce sont des chansons. Mais c'est ça qui doit nous inspirer. Quand on chante, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai son nom, Dieu très haut. Ce sont des paroles bibliques. Ce sont les paroles que David a chantées lorsque Dieu lui a donné la victoire. Lorsque Dieu a fait tomber Saoul et qu'il est devenu roi. Et il chante, ce sont des paroles qui sont écrites. Et puis ce sont des chansons, on les adresse à Dieu, n'est-ce pas? On élève Dieu. Au moment où on élève Dieu, c'est nos cœurs qui s'élèvent vers le Seigneur. On s'édifie. Oui. Et puis, quand vous lisez 1 Chronique chapitre 16, verset 4, il dit, vous allez invoquer le Seigneur. Le rôle de la chanson, c'est invoquer le Seigneur. Invoquer, quand vous lisez, vous vérifiez, invoquer, ça signifie adresser, demander à Dieu d'intervenir dans nos vies par des prières. Donc la louange, quand je chante, si c'est tout mon cœur que je chante le Seigneur comme ça, je suis en train de demander à Dieu d'intervenir et Dieu intervient. Dieu écoute la prière quand je chante. Mais quand maintenant, on commence à faire des concerts, on attire l'attention sur l'individu. La même chanson, il l'apprend, n'est-ce pas? Et dès qu'il sort sa voix, donc il sort sa voix, les gens disent, ah, la voix, la même chanson que vous chantez, lui il l'arrange à sa manière. Et les gens dansent, ils jouent. L'Église est en train d'être détruite par le mépris de la parole de Dieu, par le mépris des choses saintes. On n'a plus la crainte de Dieu, on ne tremble pas. Les gens ne pleurent pas d'avoir péché contre Dieu. Les gens, ils pêchent contre Dieu, mais ils trouvent ça normal. Ils ne pleurent pas, ils ne se rendent pas compte que Dieu est déshonoré par leurs actes. Voyons comment ce verset est dit en Lingala. Ebandeli, chapitre 16, verset 4. Abrami asangisaki nzoto na Agari, pe Agari akomaki na zemi. Tango Agari asosolaki ete akomi na zemi, akomaki kochola sarai kolo na ye, kochola. Et des enfants baza kochola leurs parents. Il y a des enfants qui ont honte de leurs parents parce que leurs parents qui n'ont pas étudié les font étudier. Et il a honte de dire à ses amis que voilà mes parents. Nous, on était contents de présenter nos parents, d'amener nos amis dans nos maisons, malgré la pauvreté. Si mon père n'a pas étudié, moi j'ai étudié, je vais mépriser mon père. Je vais me moquer de ma famille. Il y a des gens qui cachent même leur famille. Hein? Ils montrent une autre maison, ils disent c'est là chez nous. Il a du mépris. Quelqu'un m'a parlé d'une femme, il dit non, elle n'aime pas se promener avec son mari parce que t'as la kabakata mobile. Mobile est mon nene.
N'est-ce pas? Et là, on de se promener avec. Quand le mari dit, on va sortir. Ah, bien, tu peux sortir toi-même, je ne me sens pas bien. Abandi kocho la mobile na ya moni mutu ya pamba. Vous voyez? Et quand le mari sort maintenant, il sort à la porte, il marche là, et il regarde, quel mépris! Il regarde son mari, mobile dengo yo. Ishi ni mikoshitu. Oeza li suma pensa. Hein? Faut ezala li suma oyo nazwaki. Non, mon frère. Je voudrais lire encore dans en Kikongo. Hein? Lire aussi en Kikongo les mêmes versets. J'ai déjà lu en Kikongo, kafutululo. O futula tu pasteur owe comme futulula. Futulula tu show comme futulula. Donc en Kikongo ba bengi yango ndenge. Kikongo za kana ba tradition moko ya bien. Alobi tangu yai agare bakaka divumu ya Abrami. Tangu yandi monaka nde yandi kenda divumu yandi kumaka lulendo. Yandi kumaka lulendo. Yandi yantikaka kusaula. Sarai. Lulendo kusaula. Mais pasteur Azobenga a dit attendez. Dites au pasteur que je. Hein? Dites au pasteur quand même que non. Hein? Ah, mais ton pasteur t'appelle, dit non, mais il dit attendez, on est des responsables. Hein? N'est-ce pas? Oh, ton père t'appelle au téléphone. C'est qui? Tu donnes à ton collaborateur. Réponds. Ah, c'est moi le papa de tel. Il dit bon, il est occupé, il est en réunion. Tu ne prends plus le téléphone de ton papa. Il y en a. Tu ne prends plus le téléphone de. Nous qui sommes dans le ministère comme pasteurs, nous avons vu ça. Nous avons vu des enfants qui méprisent ceux qui leur ont prêché la parole en disant l'onction. Le pasteur là, il n'a plus d'onction. Surtout les gens en Swahili. Onction yake inaoza. Et poli. Inaoza. Donc quand il prêche, ce n'est plus comme avant. Tu commences à mépriser. Vous savez, Élie, il dit, je suis resté le seul prophète. Il dit, non, tu n'es pas le seul. Il y en a d'autres que je me suis réservé. Pourquoi tu vas mépriser ton maître? Attendez d'abord. On va traduire bien. Tangu yai agare bakaka divumu ya Abrami. Tangu yandi monaka nde yandi ke na divumu. Yandi kumaka lulendo. Mwasi kumaka lulendo. Mwasi alibala. Kumaka lulendo. Hein? Donc là, moi, mwasi moko, ye azawa. Bobala azawa. Et puis, atie sapato alikolo. Les bazo tambola, samba na ebo. C'est vrai. Hein? Son mari l'a énervé à la maison. Maintenant, ils sortent là, sur la route. Il dit, c'est comme ça que Dieu court. Le pauvre homme est en colère. La femme méprise son mari. Il y a des femmes qui, lorsqu'elles trouvent du travail, elles commencent à gagner les salaires. Elles méprisent son mari. Kumaka lulendo. Pe balobi, tangu yandi monaka nde yandi kena divumu, yandi kumaka lulendo, yandi yantikaka kusaula. Kusaula Sarai. Tika kusaula mokonzi na yo. Tika kusaula mobali na yo. Ba grand frère na yo. Tes grands frères qui n'ont rien. Toi, ton grand frère n'a rien. Toi, tu as quelque chose. Continue toujours à respecter ton grand frère. Même si toi, tu es riche, ton grand frère vient, tu envoies ta femme pour aller parler avec lui. Et ta femme va aller voir pour dire, papa, nini les sous. Tu t'es dit bongo l'autre fois. Et tu viens encore aujourd'hui. Non, mon frère. Tikaku Saoula, grand frère, reçois-les. Bonjour, grand frère, assieds-toi. Et enseigne à ta femme que celui-là, c'est ton grand frère. Parce qu'il y a des femmes, n'est-ce pas? Elle voit que c'est ton grand frère qui vient souvent demander et n'a pas de respect. Il y a des femmes comme ça. Pour ton grand frère, mes frères et sœurs, ce que le Seigneur a voulu nous dire, c'est que c'est le mépris de l'autorité
de Sarah. Et nous, c'est le mépris de l'autorité de la parole qui va nous amener loin du Seigneur. Maintenant, que nous dit la parole de Dieu? Lorsque Sarah constate qu'elle est méprisée, elle va voir son mari et dit, l'outrage là que cette domestique me fait, c'est à cause de toi. Et pourtant, c'est elle, Sarah, qui n'a pas eu la foi pour attendre que Dieu leur donne un enfant. C'est elle qui a proposé à Abraham de prendre la domestique. Et Abraham ne se rendait même pas compte qu'il s'est rabaissé en allant coucher avec la domestique. Cette domestique-là, si elle était une personne sensée, elle allait comprendre qu'on venait de l'élever et être reconnaissante envers Sarah. Non, il y a des gens qui ne sont pas reconnaissants, qui ne comprennent pas que Dieu les élève. Et soyez rassurés, mes frères et sœurs, que la parole de Dieu nous élève. Et Sarai a été obligée de chasser, de demander que cette servante soit chassée. Regardez, ouvrez votre Bible. La Bible nous dit qu'en réponse des plaintes de sa femme pour le mépris d'Agar, Abraham lui répond, il dit, c'est ta servante, elle est en ton pouvoir. Traite-la, agis comme tu veux. Et Sarai la maltraita et Agar s'enfuit. Je veux que vous écoutiez bien ça. Elle s'enfuit loin. Et l'ange de l'Éternel, vous savez, comme je vous l'enseigne souvent, comme la Bible nous l'enseigne, l'ange de l'Éternel, c'est Jésus-Christ de Nazareth, avant son incarnation en tant qu'homme. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert. Il dit, Agar, servante de Sarai. Vous voyez comment je parle? Agar, servante de Sarai. Toi, ancien de telle église, toi, pasteur de telle église, je t'ai placé sous l'autorité de telle personne. Comment toi tu te révoltes? Ne vous révoltez pas. Ne vous élevez pas vous-même. Dieu va vous élever. Les promesses que Dieu a faites, il va les accomplir. Au temps qu'il a fixé. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La Bible nous dit, l'ange lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Satan n'a jamais voulu retourner à Dieu pour s'humilier. Satan a voulu mettre son trône au-dessus du trône de Dieu. Les gens qui sont animés par l'esprit du diable, ils ne retournent jamais pour s'humilier. Quand une femme est animée par l'esprit de Satan, jamais elle ne viendra jamais se rabaisser devant son mari. Ou quand un mari est animé par l'esprit du diable, jamais ne viendra dire à sa femme, ma femme, j'ai mal agi. Les enfants qui ne sont pas animés par l'esprit de Dieu ne reviennent jamais chez leurs parents pour dire, papa, j'ai mal agi. C'est quand ils reviennent vers leur maître pour se soumettre, qu'ils rentrent maintenant, qu'ils rentrent dans le champ de leur élévation. Et la Bible dit, l'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité, tu auras un enfant qui s'appellera Ismaël, ainsi de suite. Et quand elle rentre, elle se soumet et elle met au monde son enfant. Et cet enfant reçoit le nom que Dieu lui a révélé, qu'elle est certainement allée rapporter à son mari. Mais, quand vous allez au chapitre 21, lorsque l'enfant de Sarai est circoncis, c'est-à-dire le fils des promesses, c'est-à-dire Isaac, la Bible nous dit, Sarah vit que le fils d'Agar était en train de rire le jour où Isaac fut, c'est vrai, pas circoncis, fut, c'est vrai. C'est vrai, c'est-à-dire, balongolé dans ma belle. Donc, c'était une fête le jour où il fut, c'est vrai, et Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'égyptienne, avait enfanté à Abraham. Elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante
n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Donc, cet enfant devait hériter la même chose qu'Isaac. À cause de la faute de sa mère, à cause du mépris de sa mère, elle ne peut plus hériter. Nous sommes héritiers des bénédictions d'Abraham en Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons devenir grands sur cette terre. Nous devons nous élever, mais pas dans le mépris de la parole de Dieu, mais dans l'obéissance à la parole de Dieu. Veillez à ce que vous ne méprisiez personne. Vous ne méprisiez pas Dieu. Il ne faut pas mépriser Dieu dans vos prières, dans vos pensées. Veillez à ce que vos enfants ne méprisent pas Dieu, ne maudissent pas Dieu. Il faut prier pour vos enfants, pour que dans leur comportement, dans leurs paroles, dans leurs attitudes, dans ce qu'ils regardent, ils ne méprisent pas Dieu, afin que Dieu accomplisse sa parole en leur faveur et qu'il vous bénisse aussi. Voilà. Vous savez, David un jour a dit, je n'offrirai pas à Dieu ce qui ne me coûte rien. Parce qu'il sait. David savait que s'il offrait quelque chose, il pouvait mépriser Dieu par son offrande. Et les pharisiens avaient méprisé Dieu par les offrandes. Jésus a dit, ils ont donné les superflus. Et donc, mais la pauvre là qui a donné 2 pièces, c'est tout ce qu'elle avait. Et Dieu dit, c'est ça son offrande. Même les disciples, ils méprisaient le Seigneur. Quand Marie de Béthanie casse les parfums d'albâtre et répand les parfums sur les pieds de Jésus, qu'est-ce qu'ils disent? Mais comment? Comment vous avez vu ça? Fallait tout kango, tout ça va pauvre. Jésus leur a dit, laissez tranquille cette femme. Assalez le bien. Elle m'a oint avant ma sépulture. Donc, des gens qui marchaient avec Jésus, tous les disciples là, ils méprisaient le Seigneur. Il faut voir comment, parfois, ils parlaient au Seigneur. Le Seigneur dit, quelqu'un m'a touché ici. Qu'est-ce qu'il répond? Les gens qui allaient avec Jésus-Christ, hein? Qui m'a touché. Donc, des gens qui marchaient avec le Seigneur et qui les méprisaient. Faites très attention et que le Seigneur vous accorde sa grâce. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.